Bonjour à tous, alors aujourd'hui je souhaite vous montrer comment réaliser une rose en origami. Alors pour faire une rose de cette taille là qui fait à peu près 4-5 cm, il faut partir avec une feuille de papier qui fait 15 sur 15 et puis si on veut agrémenter d'une petite feuille, on va prendre une petite feuille carrée de 5 sur 5. Alors si on a une feuille unie des deux côtés, on obtiendra une rose unie. Par contre, si vous avez une feuille qui est double face avec des choses différentes des deux côtés, donc là par exemple j'avais un motif d'un côté et du blanc de l'autre, à ce moment-là votre rose sera bicolore. Donc si vous voulez avoir comme moi le motif au centre et que vous avez une feuille double face, vous allez démarrer avec le motif face vers vous. Si vous inversez le papier, à ce moment-là, vous aurez par exemple le blanc au centre et le motif au bord. Donc là, c'est au choix suivant l'effet que vous souhaitez obtenir. Alors, on y va. Tout d'abord, on va plier bord à bord. C'est pour marquer le pli. Donc, on déplie et on recommence avec l'autre côté. On va plier bord à bord. Là, on va retourner la feuille. Et on va plier pointe vers pointe. On déplie. Et à nouveau, pointe sur pointe. Et là, normalement, simplement en pliant le papier comme ceci, vous voyez, ou si vous êtes là comme ceci, on va obtenir cette forme-ci. Vous voyez, un triangle. Donc, il est comme ça, vu du dessus. Donc là, va venir les pliages successifs. Donc, on va faire souvent fois la même chose. Donc, je vais vous montrer bien dans le détail une ou deux fois. Donc, on va déjà plier ce bord-ci au niveau du centre. Donc, on prend que le premier feuillet. Comme ceci. Et là, on vient marquer le pli. Donc, ce pli-ci. Donc, on va rabattre ce bord-là sur ce bord-là. Et donc, ça va se rabattre ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment juste pour marquer le pli. Donc, on déplie. Et là, le feuillet qu'on a, on va mettre notre doigt à l'intérieur. Et on va venir le plier comme ceci. Donc, on va faire la même chose de ce côté-ci. Donc, on plie le premier feuillet, ce bord-ci, au niveau du centre. Et on replie la pointe, donc ce bord-là sur ce bord-là. On ouvre, on met notre doigt à l'intérieur du feuillet et on écrase. Donc, on obtient ceci. Maintenant, on va venir prendre cette pointe du petit carré pour la mettre sur la pointe opposée. Pareil ici, cette pointe sur la pointe opposée. Et enfin, donc on a maintenant deux triangles et un carré. Et sur le carré, on va venir cette pointe-là sur la pointe opposée. Donc on obtient ceci. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on retourne la feuille. Et là, simplement, on recommence. Donc là, on va plier ce bord-ci au centre. Donc on fait exactement pareil. Ce bord-ci ici, là c'est juste pour marquer le pli. On ouvre le feuillet et on écrase, donc on obtient le petit carré et on recommence. Donc le bord là sur ça, ce bord-ci sur ce bord-ci. Voilà, on prend notre feuillet, on met le doigt au centre et on écrase. Donc on obtient à nouveau nos deux carrés. On rabat cette pointe sur cette pointe. Cette pointe sur cette pointe. Là, on a donc deux triangles avec un carré maintenant au centre. On prend la pointe du carré qu'on rabat sur la pointe supérieure. Donc là, on a deux choses identiques des deux côtés, ce côté-ci et ce côté-ci. Et on a quelque chose qui a toujours 4
4 feuillets. Donc là, on a nos deux côtés. On va ouvrir les feuillets et on va écraser sur les autres côtés. Donc là, il n'y a pas de pli. Là, on retrouve les plis qu'on vient de faire. Là, on n'a pas de pli. Et là, on retrouve les plis qu'on vient de faire. Donc, on va finalement mettre maintenant les deux faces où on n'a pas encore fait de pli. Là, maintenant, on va rabattre ce bord-ci ici. Ça vous donne ceci. Et pareil, ce bord-ci, donc de ce feuillet-là, ici. Voilà. Et la pointe ici, sur la pointe opposée. Donc c'est un petit peu similaire à ce qu'on vient de faire, mais légèrement différent quand même. Donc on obtient ceci. On retourne la feuille et on fait pareil de l'autre côté. Donc cette arête-là sur l'arête centrale. Cette arête-là sur l'arête centrale. Et la pointe sur la pointe opposée. Voilà. Donc maintenant, on obtient ceci des deux côtés. Donc si on regarde en dessous, on a quelque chose de comme ça. Ça fait comme un petit panier à l'intérieur. Et de l'autre côté, vous avez la pointe et les quatre volets. Donc on se met côté inférieur avec cette espèce de poche. Et là, on va venir prendre deux côtés opposés et on va venir écraser. Donc là, c'était comme ça. On prend deux côtés opposés et on écrase. Donc ça nous fait un carré au niveau de la base maintenant, avec deux pics. Et de l'autre côté, ça fait quelque chose de comme ça. Je vous remontre. Carré à la base et deux pics de l'autre côté. Donc une fois qu'on a ça, on met la base contre la table et on va essayer d'insérer ses doigts au niveau des quatre volets. Et on va prendre la pointe dans ses doigts et on va tourner. Donc il y a la base qui remonte, donc c'est normal. Et on va donc prendre la pointe entre ses doigts en essayant d'avoir donc 4 doigts pour un doigt entre chaque petit volet. Et on va tourner. Bon, à la fin, après, on n'a plus que la pointe. On tourne, on tourne, on tourne. Et on obtient notre jolie rose. Donc, avec des tourbillons au centre. Et le derrière, voilà, c'était notre carré de base, mais qui maintenant est rabattu sur les pétales de la rose. Donc voilà, nous avons fait notre rose. Maintenant, si on veut agrémenter d'une petite feuille, on prend un petit carré, donc ici de 5 sur 5. On va simplement venir ramener la pointe sur la pointe. Voilà, on rouvre. Là, on va rabattre légèrement la petite pointe, c'est pour donner un petit peu un arrondi à la feuille. Et puis moi, j'aime bien rabattre à nouveau légèrement les deux côtés du rabat qu'on vient de faire. Donc là, on avait notre premier rabat et deux petits rabats pour donner un aspect un petit peu plus arrondi. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, c'est la hauteur que vous voulez, hein, suivant la forme que vous souhaitez donner à votre feuille. Voilà, donc je fais un petit rabat puis deux petits rabats des deux côtés. Donc on a notre feuille. Et là, pour lui donner un petit côté un petit peu en volume, je vais rabattre la feuille en deux. Et simplement ici la plier. Donc un côté où je bouge pas la pointe. Et puis un côté, donc c'est plus large de ce côté-ci que sur la pointe. Vous voyez ? Et comme ça, ça me permet d'avoir une feuille un petit peu en volume. Et je viens ensuite y déposer ma rose. Voilà, à vous!